Maya, ouvrons notre fenêtre sur l'étranger. Et partons au Brésil pour y retrouver Fanny Lothaire. Bonjour Fanny, nous allons danser ce matin et pas seulement, on va bouger, on va s'engager et ça va déménager. Bonjour à tous, je vous emmène danser le funk en ce début d'été, une musique qui est très très populaire au Brésil. Je peux vous dire qu'ici, on la danse désormais partout. C'est une musique à l'origine qui est venue des favelas et qui est considérée très macho. Ses paroles avilissent souvent la femme et son corps dans des clips plus sensuels les uns que les autres. Et pourtant, aujourd'hui, des femmes s'emparent enfin de la scène du funk et du genre. Le funk est même devenu un étendard du féminisme. C'est un reportage réalisé avec Perrine Jouan et Louise Rollet. Elle parle de machisme, de racisme, mais aussi de plaisir féminin et de sexualité, de manière crue. MC Carol s'est imposée comme une icône du funk brésilien, un genre musical originaire des favelas de Rio. Même si les femmes ont largement conquis la scène funk depuis le début des années 2000, les préjugés sont encore bien ancrés. MC Carol s'attribue des codes qui restent perçus comme masculins et tabous pour une femme. Pour être cette femme et parler comme les hommes, j'en paye le prix fort. Les gens, les hommes, m'abordent en pensant que je suis une traînée. Personne ne va te soutenir. Ma famille était contre. Quand j'avais 18 ans, je suis allée vivre avec un homme et durant toutes ces années, il a été opposé à ce que je chante et a tenté de me faire changer de voix. Le funk libère la parole de la femme, mais aussi son corps, car il se danse. Popularisé dans le monde entier par Anitta, il est devenu un acte politique. En plein centre-ville de Rio, Thaisa Machado l'enseigne depuis 2014 à des femmes de tous âges et toutes origines sociales. Elle danse le rebolado, ce déhanché emblématique du funk, souvent qualifié de provocateur et vulgaire, et surtout hyper sexualisé par l'opinion publique. Mais Thaisa le perçoit au contraire comme un outil d'émancipation, car ce mouvement est libérateur. Il est important que la femme prenne conscience de son droit de danser comme elle veut, de son droit d'être attirée par ce type de danse et de son devoir de savoir qui est à l'origine de cette danse. Ça nous rend plus puissantes. Ce que je veux faire ici, c'est aussi interroger les héritages africains. Le fait de mettre en avant son fessier pour danser donne un résultat plus agressif. Se réapproprier son corps, lutter contre les préjugés racistes et renverser les normes de genre, voici le nouveau visage du funk féministe carioca. Et c'est formidable. Merci beaucoup Fanny Lothaire pour cette découverte.